Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les gens des jeux télé. Aujourd'hui, on va mettre à l'honneur la grande surprise de l'été 2023. Qui est-ce qui aurait pu s'imaginer qu'en plein cœur de l'été, on aurait un maestro aussi incroyable qu'Étienne? Étienne, il a remporté 27 victoires, 266 000 € de gains en 28 émissions. Étienne, il a fait retentir la clochette en même chanson 18 fois. 18 fois en 27 mêmes chansons chantées, c'est énormissime mine de rien. Et il faut noter que parmi ces 18 chansons, il en a marqué 11 sur des chansons qui n'avaient été proposées qu'entre 0 et 5 fois dans l'émission. C'est-à-dire qu'il a réussi à être très performant sur des chansons qui ont été très peu proposées en même chanson. Il a vraiment réalisé un sacré parcours, Étienne. Et il faut noter qu'Étienne, il a marqué 11 fois 20 000 € durant son parcours. 11 fois 20 000 € sur 27 victoires. 11 fois, c'est-à-dire quasiment une finale sur deux finalement, où il a marqué les 20 000. Et il faut noter que sur ces 11 finales à 20 000, il y a 6 finales, 6 chansons où il a été le tout premier à marquer les 20 000 €. 6 sur 11. Encore une sacrée belle performance pour Étienne, que j'ai la joie et l'honneur de recevoir dès à présent en interview sur les gens des jeux télé. Bonjour Étienne, avec 266 000 €, vous terminez dans le top 15 de l'émission, et qui plus est de tous les plus grands gagnants sur France Télévisions et sur France 2. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on vous le dit et qu'on vous le redit? Top 15 de l'émission, oui, en effet, quand on le dit comme ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, voilà, je pense que je réalise toujours pas vraiment, mais on va dire que ce qui prime, c'est une grande satisfaction et une grande fierté. Comme je le disais, 11 fois 20 000 € en seulement 27 victoires. C'est vraiment un super résultat, Étienne. Avez-vous fait une préparation particulière pour ces chansons moins connues? Alors oui, en effet, 11 fois 20 000 €. On a pu voir que je me suis un peu amusé sur des chansons un peu particulières comme la Merguez Party. Donc oui, effectivement, il y avait une préparation un petit peu particulière, c'est-à-dire que j'essayais de pas seulement axer mes révisions sur les chansons qui passent le plus, celles qui passent en même chanson. J'essayais aussi de me faire un peu plaisir et d'apprendre des chansons moins connues, on va dire, parce qu'on sait qu'elles sont plus susceptibles de passer en finale, évidemment. Donc ça permet un peu de maximiser ses gains, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, Ohio, la Merguez Party, Repenti, c'est peut-être des 20 000 € un peu plus rares. Trace de toi aussi, par exemple. Vous semblez avoir une très grande aisance pour anticiper les pièges, les petites subtilités. Quel est votre secret? Alors pour les pièges et les subtilités, en fait, ça vient avec le temps, avec l'entraînement. Finalement, on se rend compte que les pièges, ils sont souvent assez similaires. J'en avais parlé sur le plateau notamment. Plus on apprend à anticiper ces pièges et à se rendre compte que ce sont des pièges. Donc par exemple les et les mais, les petits mots qui sont répétés dans un refrain mais pas dans l'autre, les peu importe, peu m'importe. Ça c'est des choses qu'on identifie assez vite une fois qu'on a l'habitude d'apprendre des chansons. Donc voilà, avec l'expérience des révisions, on va dire, ça devient de plus en plus aisé pour nous et pour moi d'anticiper ces pièges. Pourriez-vous nous raconter vos 2 premières participations à N'oubliez pas les paroles? Donc en effet, là, mon beau parcours s'est produit à ma 3e participation. J'en avais déjà fait 2 précédemment, une en 2019 et une en 2021, si je dis pas de bêtises. Alors c'était différent. 2019, c'était vraiment la découverte du jeu. J'y étais allé en m'étant préparé beaucoup moins. C'était plus vraiment faire l'expérience de ce qu'était le plateau, rencontrer Nagui, rencontrer les musiciens. Donc c'était plus une découverte. J'avais juste travaillé en écoutant des morceaux, mais je m'étais pas mis à fond avec un suivi régulier de mes apprentissages. Pour le 2e passage, c'était un peu différent. J'avais déjà commencé à travailler de manière un peu plus intense. Et je me sentais prêt pour faire un parcours. Malheureusement, en fait, je pense que j'étais pas si près que ça. Et malheureusement, j'ai eu une même chanson qui n'était jamais tombée auparavant, et je me suis fait battre par une candidate qui connaissait cette chanson. Donc, pas de regret non plus. C'est comme ça. Il y a une part de hasard forcément.
Mais ça restait deux très belles expériences qui m'ont donné envie de continuer et de m'accrocher jusqu'à ce que ça marche, quoi. En avez-vous tiré des enseignements vous ayant servi pour votre retour cette année? Des enseignements, oui, évidemment. Déjà, ça m'a permis de gérer beaucoup mieux mon stress, puisque c'était la troisième fois que je venais sur le plateau, donc j'avais déjà une certaine connaissance des lieux. C'était un petit peu moins stressant, un petit peu moins désarçonnant. Euh, et ensuite, finalement, le cas de figure qui m'est arrivé dans ma deuxième participation, donc une même chanson inconnue, ça m'a forcé à ouvrir un petit peu mon répertoire pour éviter cette déconvenue. Alors, ça n'a pas très bien marché puisque durant mon parcours, j'ai eu deux nouvelles mêmes chansons que je ne connaissais pas. Mais heureusement, mes challengers non plus, donc ça ne m'a pas porté préjudice. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous retenez de votre passage? Bon, les meilleurs souvenirs, ils sont assez évidents, hein. Je pense que à chaque fois les chansons à 20 000, notamment quand c'était des chansons moins connues et qu'elles apparaissaient à l'écran, je sentais que j'allais pouvoir faire un bon score dessus, donc ça c'était toujours des moments de grand soulagement. Et peut-être le meilleur souvenir, c'est lors de ma troisième ou quatrième émission, lorsque les choristes sont descendus chanter avec moi sur Tu seras de Emma Domas. Ça c'était vraiment un beau moment, mais de manière générale, toutes les interactions avec les musiciens et avec Nagui, c'est des excellents souvenirs. Visible ou non à l'écran, avez-vous des anecdotes à nous raconter sur votre parcours? Des anecdotes sur mon parcours, pas vraiment, parce que je pense que j'ai été assez bavard sur le plateau. Il y a eu de nombreuses fois où les chansons qui sont tombées me parlaient, où j'avais une histoire avec ces chansons, soit parce que je les avais apprises dans un contexte particulier, soit parce que tout simplement c'était des chansons que j'aimais ou que ma famille aimait. Mais globalement, voilà, j'ai raconté toutes ces anecdotes, toutes les races, toutes les révisions avec Océane qui m'ont permis d'apprendre Trace de toi et d'apprendre Cher ami. Donc, normalement, si vous regardez mon parcours, les anecdotes, vous les avez toutes. D'où vous vient votre grande passion pour la chanson française et même la musique en général? Alors, une grande passion pour la chanson française, oui, ça vient tout simplement de ma famille, qui est une famille qui baigne un petit peu dans la musique. Ma mère en a fait son métier, elle était professeure de musique en collège, elle-même très fan de chansons françaises, des artistes qu'elle écoutait beaucoup, comme par exemple Julien Clerc, Johnny Hallyday. Donc voilà, j'ai appris ce genre de chansons très vite, j'ai tout de suite aimé ça, j'ai même moi-même fait de la musique assez vite puisque j'ai commencé le piano à 6 ans. Euh, donc finalement c'est juste une habitude que j'ai depuis tout petit. Faites-vous de la batterie depuis longtemps? Jouez-vous d'un autre instrument? Faites-vous partie d'un orchestre? Qu'est-ce que tout ça vous procure? Donc la batterie, j'ai commencé il y a 2 ans uniquement au sein de mon école de musique. Euh, donc voilà, c'est un instrument que je découvre, qui me permet de progresser un peu sur mon sens du rythme. C'est surtout très amusant, très distrayant. Je joue également du piano, comme je le disais précédemment. J'ai commencé très jeune. Et j'ai pris des cours de chant également à mon école de musique. Donc voilà, j'essaye de varier un peu mes aptitudes musicales, on va dire. Et ce qui m'a permis de monter un groupe avec quelques amis, un groupe où on fait principalement des reprises de chansons françaises et internationales, pas que françaises. Donc groupe dans lequel je me sens très épanoui. Voilà, pour moi la musique c'est ça, c'est le partage, l'apprentissage et des très bons moments entre amis ou en famille. Avez-vous déjà été confronté à la scène, que ça soit pour chanter, jouer de votre instrument ou les deux à la fois? Si oui, cela vous a-t-il aidé pour mieux affronter le plateau de N'oubliez pas les paroles ensuite? Oui, j'avais déjà été confronté à la scène avant N'oubliez pas les paroles. J'avais participé à quelques concerts au sein de mon entreprise précédente. Donc ça, c'était vraiment ma découverte de la scène où j'avais joué du piano et chanté également. C'était un stress intense, mais je pense que j'en ai tiré énormément d'enseignements. Donc aujourd'hui, je continue à faire des petites scènes dans Paris avec mon école de musique, lors d'événements, de concerts, de jams, etc. Et forcément, ça aide pour n'oubliez pas les paroles, puisque déjà on a plus d'aisance, par exemple, ne serait-ce que pour tenir le micro, pour parler clairement, pour articuler.
ou tout simplement avoir un public devant soi, parce qu'il ne faut pas oublier que sur le plateau N'oubliez pas les paroles, on a un public devant soi. Donc oui, forcément, ça aide beaucoup et ça enlève un stress. Votre participation au jeu vous a-t-elle donné l'envie de vous engager encore plus dans le monde musical? Ma participation au jeu m'a donné envie, oui, de m'engager plus dans le monde musical, mais pas que ma participation au jeu, pardon, c'est une envie que j'ai depuis assez longtemps peut-être de travailler dans ce milieu. Alors ça ne veut pas dire nécessairement être artiste, hein, ça c'est peut-être un projet un petit peu plus difficile, mais travailler dans le monde de la musique, oui, oui, complètement. Ça peut être quelque chose que j'ai envie de faire par la suite. Et concernant d'autres programmes télé, tant parmi les jeux que les divertissements? Alors participer à d'autres programmes télé, pourquoi pas? Moi c'est vrai que j'aime beaucoup jouer de manière générale, donc il y a plein de jeux télé qui me tenteraient, mais c'est pas un projet que j'ai dans l'immédiat, c'est pas quelque chose auquel j'ai vraiment réfléchi, donc pourquoi pas? En tout cas je ne me ferme pas de porte, mais c'est pas dans les projets. Initialement, vous projetiez d'acheter une cave avec vos gains. Avec 266 000 €, d'autres projets pourraient être réalisés. En avez-vous en tête? Donc, la grande question, que faire de mes gains? Donc, j'avais parlé en effet d'acheter une cave à Paris pour pouvoir faire de la batterie. C'est toujours dans les plans. Pour l'instant, j'ai pas avancé sur ce projet, mais je compte le faire. D'autres projets, évidemment, c'est une grande somme. Pour l'instant, je préfère être prudent sur ce que j'annonce. J'ai pas envie de tout dilapider. Donc on verra. Je vais me laisser un peu de temps pour réfléchir. Déjà, je me suis acheté un beau PC. C'était mon petit cadeau personnel que je me suis fait. Voilà. Pour le reste, on verra. On n'est pas pressé. L'interview touche à sa fin, Étienne. Un très grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter? Le mot de la fin? Le mot de la fin, il va tout simplement s'adresser à tous ceux qui regardent l'émission N'oubliez pas les paroles et ceux qui ont envie de participer mais qui n'osent pas. Voilà, j'encourage tout le monde à faire le grand saut, à participer. Alors, voilà, tout le monde ne gagne pas, tout le monde ne fait pas un immense parcours, mais même si vous participez et que vous perdez dès la première émission, comme je l'ai fait lors de mes 2 premiers passages, c'est déjà une expérience extraordinaire, découvrir l'envers du décor, le monde de la télévision, se lancer un défi à soi-même. C'est quelque chose de très motivant et de très gratifiant, donc je vous encourage tous à tenter votre chance et surtout, si vous le faites, à garder du plaisir en le faisant, parce que c'est bien le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Eh bien, voilà encore une belle interview qui se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, juste en dessous, sous la vidéo. Vous avez un petit menu avec sur la gauche un pouce en l'air, du coup, hein, qui va se mettre en bleu lorsque vous aurez appuyé dessus. Juste à côté, vous avez le bouton s'abonner. N'hésitez pas à appuyer dessus également, car ainsi vous ne raterez pas les prochaines vidéos et les prochaines interviews de légendes des jeux télé. Majoritairement des interviews, j'en ai réalisé plus de 80 avec tout plein de grands vainqueurs de jeux télévisés et notamment des maestros. N'hésitez pas donc à la parcourir cette chaîne YouTube en vous abonnant, vous serez certain de ne pas rater toutes ces vidéos et en activant la cloche. Vous recevrez une notification à partir du moment, à la seconde même, où la nouvelle vidéo, la nouvelle interview sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de Légendes des Jeux Télé. Je vais vous inviter par ailleurs à visiter les autres réseaux sociaux de Légendes des Jeux Télé, le groupe Facebook et le compte Instagram. J'y repartage le lien des articles, des vidéos et des interviews. Pour les vidéos, je vous ai expliqué que ça venait de cette chaîne YouTube, mais pour les articles, je ne vous ai pas encore expliqué. En fait, c'est un blog qui rassemble tous les plus grands vainqueurs des jeux télévisés par catégorie. On y retrouve ainsi Étienne dans plein de classements. Je ne vais pas évoquer tous ces classements évidemment dans cette vidéo. Ça ne ferait que répéter les 2 articles et principalement l'ultime article que j'avais rédigé sur Étienne de N'oubliez pas les paroles. Je vous le mets en description sous la vidéo. Vous pourrez ainsi voir les classements qu'il a atteints. Au passage, donc, découvrir ce blog. En fait, je fais des classements qui confondent tous les jeux télévisés par catégorie. Tous les jeux télévisés confondus, les 18-30 ans, les hommes, les femmes,
TF1, France Télévisions, France 2, France 3. Je propose également les top 10 pour chaque jeu télévisé. Et je propose également donc une rubrique avec les différentes interviews qui ont été réalisées jusqu'ici. Ces interviews que vous retrouvez donc sur la chaîne YouTube. Je vous invite donc à aller visiter tout ça, donc à rejoindre les réseaux sociaux, je vous en ai parlé juste avant. Et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee pour que je puisse vous proposer du contenu encore plus riche sur les gens des jeux télé. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Vraiment, un grand bravo à Étienne pour son beau parcours. Un très grand merci à lui pour cette belle interview. Je vous dis, mesdames, messieurs, à très bientôt. Ciao!